Hey, salut à tous, c'est Hugo Photo et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le Canon R7. Pour commencer, nous allons parler du capteur. Il possède 34,4 millions de pixels. Ce boîtier est un boîtier avec un capteur APS-C, c'est-à-dire plus petit qu'un plein format, ce qui va être très bien pour faire de la photo animalière et sportive et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il peut faire des rafales de 30 images par seconde, donc pour prendre des animaux en mouvement ou des personnes qui font du sport, ça peut être très pratique pour être sûr de ne rater aucun mouvement, aucune situation rapide. Ensuite, comme c'est un capteur APS-C, les objectifs que vous allez mettre dessus, par exemple là, c'est un 18-150 que j'ai, il va falloir faire une conversion, il va falloir faire x1,6 pour avoir la vraie taille de l'objectif. Ce qui va dire que comme là j'ai un 18-150, ça va être un 28-240. Donc c'est pour ça que c'est bien pour la photo par exemple animalière, vous allez pouvoir beaucoup plus zoomer dans la photo. Ensuite en vidéo bien sûr, il fait de la 4K 60 images par seconde. En Full HD, il peut aller jusqu'à 120 images par seconde pour faire de très jolis ralentis. Il possède également un C-Log, c'est le profil qui permet d'aplatir l'image pour ensuite à l'étalonnage sur l'ordinateur faire quelque chose de plus joli dans votre style, retoucher selon votre guise. Ce qui est bien sur ce Canon R7, quand on utilise le C-Log, c'est qu'on a une prévisualisation de ce que va rendre le Rec 709. Alors qu'est-ce que le Rec 709 pour ceux qui connaissent pas? C'est ce qui va remettre votre image entre guillemets sans l'aplat assez grisâtre qu'on a quand on filme en C-Log. Donc ça permet d'avoir un pré-rendu de ce que va rendre votre image sur l'ordinateur. Il filme également en 4:2 10 bits, ce qui va permettre d'avoir plus d'informations dans votre vidéo, notamment dans les hautes et basses lumières. Il est bien évidemment stabilisé. On peut bien évidemment passer du mode photo au mode vidéo avec la petite molette qu'on retrouve sur le dessus du boîtier. Niveau autonomie, alors avec ce Canon EOS R7, on va pouvoir faire environ 770 photos avec une batterie et pouvoir filmer 360 minutes. Il est assez léger et compact, donc moi je le trouve très bien. Il est très polyvalent, mais il est plus orienté du coup pour moi, je pense, si vous êtes photographe animalier ou sportif, je pense qu'il peut vous plaire. Il a bien évidemment un écran orientable et tactile. Donc voilà, ça c'est pour les caractéristiques de base. Donc maintenant on va se retrouver dehors dans une réserve naturelle pour essayer de voir si on peut trouver des animaux à prendre en photo ou alors c'est un très bel endroit, on va faire un peu de paysage, voilà, pour voir ce que donne ce boîtier. Allez, à tout de suite. Du coup on se retrouve à la réserve naturelle, donc du coup un paysage bien vert, bien fait pour cet appareil. On va essayer de voir des petits animaux, des cours d'eau, on va voir ce qu'on peut faire de beau. Allez, c'est parti. Donc là on a une belle ligne droite avec bien la forêt, je vais essayer déjà de faire une petite photo pour voir ce que ça peut faire. Voilà, on va avancer un peu. Donc là, il y a des petites fleurs, un peu du bois au fond qui tombe, donc je vais essayer de voir si on peut faire de belles choses. Voilà, donc on va avancer un peu. Donc là, il y a un peu de soleil, on va essayer de prendre l'allée en photo. Donc là, il y a un cours d'eau, on va aller essayer de faire quelques belles photos avec l'eau. Voilà, donc là on est un peu plus bas sur une petite plage, donc on va essayer de prendre là-bas, il y a une espèce de pile de cailloux. Comme je vous ai dit, comme c'est un capteur APS-C, il est très bon du coup au niveau des zooms, car il va y avoir un multiplicateur. Donc on va voir déjà si on peut arriver à le prendre, et après je vais essayer de faire une espèce de petite pause longue de l'eau, on va voir ce que je peux faire.
Donc du coup voilà, on a fait quelques petites photos à la réserve, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve directement au studio, c'est parti. Petit aparté juste pour vous dire qu'en arrivant chez moi je me suis garé et en rentrant j'ai vu un écureuil, donc j'ai tout de suite pris mon boîtier et j'ai fait 2 photos de cet écureuil pour vous montrer que le Canon R7 est aussi un très bon appareil photo pour de la photo animalière comme je vous l'ai dit, avec son rapport x 1,6, j'étais à 150 mm donc x 1,6 et j'étais relativement loin et j'ai pu la voir et ce n'était malheureusement pas filmé parce que je n'avais pas le temps et de filmer et de prendre en photo, j'ai fait au plus vite pour avoir l'animal et je trouve que cela rend bien. Donc voilà, je voulais vous montrer ça et on se retrouve tout de suite au studio. Donc on se retrouve après être allé dehors. Donc pour conclure, pour moi ce boîtier est assez polyvalent, mais il est très bien pour ceux par exemple qui veulent faire de la photo animalière ou sportive grâce à son capteur APS-C ou à son objectif qui va être du coup plus grand car il va falloir faire x 1,6. Vous allez avoir du coup plus de zoom et aussi dû à sa rafale qui peut aller jusqu'à 30 images par seconde. Donc pour capturer les animaux ou les moments sportifs rapides, il est très bien. Avant que cette vidéo se termine, je voulais remercier Camara car c'est eux qui me prêtent ce boîtier. Si vous avez envie de le tester, vous pouvez en location. Je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas à faire un tour si vous voulez le tester. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à mettre la cloche. Ça fait toujours plaisir, un peu de soutien. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo Photo. Ciao!